Ça y est, on est rentré dans le mois de décembre, Noël approche, c'est le moment de faire des favoris qui en fait sont plutôt des idées cadeaux pour toi, pour offrir à tes amis, à ta famille. En fait c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps et j'ai reçu énormément de cadeaux. Ces cadeaux sont très rapidement arrivés dans mes favoris, même immédiatement parce que j'ai trouvé tous mes cadeaux superbes et j'ai toujours extrêmement heureuse de les recevoir. Et donc plutôt que de te montrer les cadeaux de Noël que j'ai acheté moi pour mes proches parce qu'ils regardent pratiquement tous mes vidéos, du coup je préfère te montrer les cadeaux que j'ai reçus et qui sont d'excellentes idées cadeaux pour Noël. Il y a tous les prix, donc si tu as un très petit budget ou un plutôt grand budget, ou si tu fais un cadeau commun avec tes frères et sœurs, avec tous tes amis, enfin voilà. Il y a vraiment tous les prix possibles, énormément d'idées, donc c'est parti, on va faire ça. Et comme les gens autour de moi me connaissent très bien, j'ai reçu évidemment un agenda extraordinaire. Mais alors, comment dire, c'est le summum de l'agenda qu'il me faut. Là c'est la version espagnole, mais j'ai vérifié, il existe en français et en anglais. Donc j'ai mis la version française dans les liens dans la description comme d'habitude. Tu as une page par jour avec des petites illustrations superbes, des petits trucs de motivation au début de chaque mois, ou sinon tu as des listes à remplir. Pour janvier 2018 tu as voilà mes plans pour cette année et tu as toute une liste, le rêve que je veux accomplir, ce pourquoi je veux économiser, etc. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que tu as l'agenda et c'est vrai, mais après tu as des intercalaires avec d'autres choses extraordinaires, en partie des listes, des questions de budget, des contacts à garder, des pages de notes, super, tout est ultra bien designé, tu vois les couleurs sont magnifiques quoi. Et tu as après, alors ça, toute une petite section d'autocollants. Des autocollants pour les examens, des autocollants pour les réunions, pour le changement d'heure, pour les analyses de sang que tu dois aller faire ou le rendez-vous médical que tu dois faire, quels événements tu as dans ta journée, bref tu as une dizaine de pages d'autocollants ultra mignons, tu as même juste comme ça pour le fun une petite licorne, enfin ça ne s'arrête jamais. Tu as ensuite à détacher des règles, des marque-pages, des trombones, super, et sur la fin évidemment plein de petits autocollants, de listes et de petites notes. La marque c'est Mr. Wonderful, ça s'appelle donc l'agenda Sueños, planes y mil historias por cumplir, donc des rêves, des projets et 1000 histoires à réaliser. Je sais pas quel est le titre en français, mais tu peux aller voir en cliquant les liens dans la description. Ensuite, un cadeau plus... c'est pas vraiment beauté, mais c'est bien-être, soin de soi, etc. Et plutôt salle de bain. C'est ce superbe coffret de la marque Rituals. Alors la marque Rituals, donc Ritual, a cette habitude de créer tout ensemble plusieurs produits qui font une collection et qui sont une collection autour d'un rituel. Ça va dans cette superbe boîte qui est vraiment, la texture est incroyable. Ce qui m'a été offert, c'est un coffret du rituel de Dao. C'est un rituel chinois et donc quand je fais du chinois c'était en plus un clin d'œil. C'est un coffret avec plein de différents produits qui ont la même odeur et c'est extraordinaire. Alors dans ce coffret, il y a une huile sèche, tu sais les huiles qui sèchent ultra rapidement sur le corps, donc une huile sèche pour le corps, une crème hydratante, un gommage et ce truc génial, comme de truc pour de la mousse à raser, tu vois, c'est un pchit qui fait sortir de la mousse, sauf qu'en fait ça fait sortir du gel qui immédiatement mousse dans ta main. Et ça c'est ouf, en fait la mousse se multiplie, donc tu as besoin que d'un tout petit peu de la mousse et ça te va pour te laver tout le corps, donc c'est finalement assez économique, donc ça je trouve ça vachement bien. L'huile et la crème je les ai pas encore utilisées, par contre ce que j'ai testé aussi en plus de la mousse c'est le gommage. Il a vraiment, tu vas avoir une texture incroyable, très douce, cette crème est vraiment superbe, on dirait que c'est de la mousse au chocolat un peu, je sais pas comment te dire ça autrement, pas du tout agressif et pourtant quand même efficace puisque il enlève bien toutes les peaux mortes, etc. Comment je pourrais te décrire l'odeur? Je suis nulle à ça, je suis nulle pour décrire les odeurs. C'est une odeur très neutre et quand même un peu forte, c'est-à-dire que elle est pas envahissante mais tu la sens bien quand même. C'est une odeur plutôt de plantes que de fleurs, plutôt fraîche. C'est pas du tout capiteux, tu vois. Je sais que par exemple ils ont le rituel d'Ayurveda. Cette collection est quand même plus des senteurs plus chaudes, plus rondes, plus englobantes. Ça c'est plus frais, plus fin. Ouais, tu sens un fond d'olive un peu, enfin voilà, un peu comme si tu te promenais dans des champs espagnols. Ensuite on va parler fringues. Alors déjà j'ai eu un t-shirt
extraordinaire qui a vachement circulé sur les sphères féministes de Facebook parce que il y avait une pub pour ce t-shirt. C'est des petits glands, un petit motif d'automne et il y a marqué dessus My favorite season is the fall of the patriarchy. Donc si tu comprends pas l'anglais, tu comprends pas le jeu de mots. Si tu comprends l'anglais, tu comprends le jeu de mots. Si tu comprends pas l'anglais, je vais t'expliquer le jeu de mots, mais du coup c'est moins drôle, hein, forcément quand on explique les blagues. Donc c'est ma saison préférée, c'est l'automne. Et en fait fall veut dire automne et veut dire chute en même temps. Donc si tu t'arrêtes à My favorite season is the fall, tu penses que c'est ma saison préférée, c'est l'automne. Et mais si tu vas un peu plus loin et tu vois tout My favorite season is the fall of the patriarchy, tu te dis que ma saison préférée c'est la chute du patriarcat. Tout ça avec des petits glands et des petits motifs super mignons où tu penses que tu portes un t-shirt totalement classique, mais si les gens lisent un peu plus, ils se rendent compte que tu es ultra féministe et que tu t'opposes au patriarcat. Ce t-shirt a circulé, en fait on a piqué le motif à la créatrice, il a été récupéré par des marques qui piquent les motifs et qui juste font des t-shirts beaucoup moins chers et tout ça. Les conditions de création des t-shirts sont catastrophiques, donc la personne qui me l'a offert, my man, me l'a offert en allant directement sur le site de la créatrice. Si on continue sur les vêtements, je vais te conseiller un autre cadeau qui est vraiment super, c'est d'aller dans les magasins de déstockage. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'y suis allée avec mon père dans l'optique de m'offrir un manteau et qu'au vu des prix vraiment pas chers, et ben je suis repartie avec 2 manteaux. Je vais te montrer les manteaux parce que c'est quand même mes favoris à la base, mais c'est pour te montrer les deals que tu peux avoir. Donc moi je suis allée à KB Stock, 2 magasins dans Paris, mais bien évidemment il y a énormément de magasins de déstockage, et j'ai trouvé ce superbe manteau de Benetton qui a coûté 50 €, moins 30% parce que c'était le Black Friday, et qui est vraiment ultra élégant. Il a la petite capuche et tout, il est assez fin et il va avec tout, enfin comment on appelle ça, vert canard? Ouais je crois que c'est ça, hein, c'est du vert canard. J'adore cette couleur, je suis super contente de la retrouver. Je me bats contre les manteaux noirs et les parapluies noirs. Je n'ai aucun manteau noir et aucun parapluie noir parce que je ne supporte pas l'idée d'ajouter du noir dans cette ville. Tout le monde a des manteaux noirs, ça suffit. Donc pour aller avec cette idée là, le deuxième manteau j'arrivais pas à lâcher parce qu'en plus il était parfaitement complémentaire avec l'autre, c'est celui-ci. Alors ce manteau il est d'une marque italienne que je ne connais pas, qui s'appelle Salezzi, voilà, et il est énorme. C'est une grosse doudoune qui tient ultra chaud. Donc quand je veux aller par exemple dans le métro, ou voilà, il faut faire plutôt la technique de l'oignon, c'est pas l'idéal parce que dans la ligne 12 il fait tellement chaud que je sue comme un porc. Mais sinon pour les journées, les matins froids dans Paris, je pense que ce manteau sera extraordinaire. Il est d'un bleu assez vif, j'aime beaucoup. Il est rembourré à l'intérieur, il a cette petite capuche. Ce n'est pas de la vraie fourrure, c'est du polyester, je crois, ou du nylon, je sais plus. Il a des poches rembourrées, oh là. Bref, et il a coûté donc 80 €, moins 30%. Donc pour des manteaux de grande marque, c'est quand même assez abordable. Mon père m'a donc acheté les 2, ce qui revenait à même pas, ouais, à 90 €. Ensuite, on va parler DIY. Ça c'est des super idées cadeaux et c'est des super cadeaux. J'ai reçu ça, ça m'a fait trop plaisir. Un petit carnet fait maison. C'est une super idée de faire ça. Tu prends du papier normal, puis par-dessus une petite couverture de papier cartonné. Tu le pimpes, donc là... Camille était d'humeur paillettes, donc elle m'a mis des paillettes. Elle m'a fait mon logo de Loopch qui m'a fait trop plaisir. Donc elle a repris le dessin de mon petit frère et elle l'a dessiné, ça m'a fait trop plaisir. Et derrière elle m'a fait une jolie rosace. Et voilà, ça fait un carnet. Je trouve ça génial, c'est hyper touchant comme cadeau parce que tu y mets du temps. Et pour un budget limité, c'est très raisonnable et ça prouve que tu t'as mis de l'importance dans ton cadeau et t'as mis du temps. Et moi je te conseille de faire ça, voilà, un petit carnet DIY. Je suis nulle en DIY, donc je te ferai probablement pas tout de suite des vidéos sur le sujet. On va voir sur YouTube, ça regorge de ressources sur ce sujet là. Mais je te donne l'idée par ici, si toi non plus t'es pas trop DIY comme moi, hop, une petite idée. Mais oui, on peut faire des carnets soi-même. Et sinon, autre cadeau DIY que j'ai eu, c'est un savon. Alors j'ai une copine qui est à fond sur la saponification depuis cet été et qui s'en est donné à cœur joie pour me faire ce superbe savon à la lavande. Il sent délicieusement bon, il est superbe. Et elle m'a dit, donc la saponification c'est un processus assez compliqué de mélange de gras et de soude. Elle m'a expliqué, c'est très intéressant mais c'est quand même un processus un peu compliqué qu'il faut maîtriser un petit peu. Il faut qu'il repose après avoir été fait 4 semaines et les 4 semaines sont pas encore tout à fait passées, du coup j'ai pas eu le droit de l'essayer encore. Parce qu'il faut être sûr que la soude ait été complètement mangée par le surplus de gras. Laura, si j'explique mal, mets un commentaire en dessous
pour compléter s'il te plaît. Voilà, donc c'est aussi une super idée. Ma mère m'a dit qu'à 14 ans, elle s'était passionnée de saponification et qu'elle avait fait plein de savons aussi. Donc si c'est à la portée de quelqu'un de 14 ans, c'est à la portée de n'importe qui je pense. Il faut juste simplement se renseigner un petit peu sur le sujet. Donc voilà, je te donne aussi l'idée. Si tu veux faire des savons à tes proches, vas-y, mets-toi maintenant à les faire pour qu'ils soient prêts pour Noël. Et si t'es pas du tout dans le mood DIY, parce que moi c'est vrai que je suis pas trop dans le mood DIY, tu peux aussi acheter des savons tout faits. Moi on m'a offert ce savon, alors ça c'est maman qui m'a offert ça. Ce savon vient de Biocop, il est de la marque Nature et Progrès. C'est un savon à l'abricot et au géranium, donc il est pour les peaux extrêmement sèches. C'est un savon très gras et il sent divinement bon. Le géranium embaume tout. J'ai trop hâte de le tester, je l'ai gardé et je ne l'ai pas testé parce que je voulais pouvoir le sortir pour cette vidéo. Le savon de Laura il est pas prêt, donc pour l'instant je vais utiliser que celui-ci. Il est fait à l'huile de noyau d'abricot, argile rouge et huile essentielle de géranium. Et il y a un peu d'huile de noix de coco et de beurre de karité et d'huile d'olive pour faire justement la saponification, pour faire la base sur grasse. J'aime bien me laver moi, donc tu m'offres des trucs pour me laver et pour soigner ma peau sèche, j'adore, j'accepte direct. Dans un truc avec un budget un peu plus élevé et plus classique pour un beau cadeau d'anniversaire ou de Noël, tu as les parfums. La pub a marché sur moi cette fois-ci. J'avais vu la pub au cinéma sur ce dernier parfum de Chanel, Gabrielle, et j'étais allée dans un Sephora quelques jours après, donc je l'ai essayé et j'ai adoré. Je suis super compliquée avec les parfums, je suis chiante, surtout les parfums de grande marque, vu le prix que ça coûte, je me laisse pas avoir facilement, mais là j'ai instantanément été séduite par la chose. C'est pas du tout un parfum lourd comme le numéro 5. Tu vois, le numéro 5 il est importable. À part Marilyn Monroe, je vois pas qui peut le porter correctement. Voilà la magnifique bouteille. Il a un parfum rat. Encore, je vais devoir encore décrire ce que c'est que le parfum de Gabrielle. Oh là là. Ok, allez on y va, on va tester. Encore une fois il est très frais, il est plus fleuri. Tu sens que c'est frais et en même temps que ça tient, c'est un parfum rond. C'est-à-dire que c'est une odeur ronde mais pas lourde. Bon je m'arrête là, je suis nulle pour expliquer. Donc voilà, tu iras sentir au pire à Sephora. Moi je suis complètement séduite par ce parfum là. Ça c'est la version la plus chère parce que c'est la version de 100 ml, mais t'as aussi la version de 50 qui coûte donc 2 fois moins cher. Complètement à l'opposé du spectre, c'est-à-dire que ça c'est le luxe, la beauté. Et là tu as un truc tout aussi incroyable et j'avoue que j'ai été extrêmement surprise quand je l'ai reçu parce que j'en avais très envie mais je pensais pas le recevoir en cadeau d'anniversaire du tout. C'est tous mes copains qui se sont alliés ensemble pour me l'offrir et j'ai été très touchée, ça m'a fait très plaisir. C'est un cuivre-vapeur. Et oui, à 2 niveaux, donc t'as le niveau pour l'eau et ensuite t'as 2 niveaux comme ça, là tu sais, voilà, où tu mets les légumes quoi. Et ça sert aussi de marmite puisque tu peux enlever les 2 premiers niveaux et utiliser juste le truc du bas. Et je suis super contente de l'avoir parce qu'en fait le cuit-vapeur te permet de cuire tes aliments tout en gardant tous les nutriments parce que c'est cuit uniquement à base de la vapeur et pas dans l'eau directement, donc ça perd pas ses nutriments, ça les garde. C'est donc extrêmement utile, notamment en hiver, et j'ai hâte de l'utiliser. Tu le verras probablement dans une journée dans mon assiette que je vais filmer. J'ai presque fini, je te promets. 2 autres idées. Je t'ai pas mis les livres que j'ai reçus parce que je les ai pas encore lus, mais par contre je peux te mettre des recettes et un petit... comment on appelle ça? Tu sais les... ah je sais pas comment on appelle ça. C'est les petits livres imagés que tu tournes et qui font une histoire. Tu sais, c'est un petit cadeau super mignon et que tu peux mettre en avant comme finalement un objet de décoration puisque les gens le prennent, le font, ils rigolent. Celui-ci il est drôle, en tout cas il s'appelle Al-Azhar première matière et de l'autre côté tu as Al-Azhar matière première. Il est vraiment super drôle, moi j'ai adoré, c'est un peu sur l'évolution de l'être humain et je trouve que c'est une super idée cadeau pour juste intégrer comme objet de décoration ludique dans ta maison. Je recommande vivement première matière de Al-Azhar. La dernière chose dont je peux te parler parce que c'est la dernière chose que j'ai vraiment vérifié que c'était vachement bien, la Bible des tisanes et tonifiants. Donc c'est tout un recueil d'infusions. Comme tu vois j'ai déjà fait mes petites recherches, j'ai mis des marque-pages sur sur les recettes que je voulais tester. C'est vraiment un livre très rempli, il y a énormément d'idées, les photos sont superbes, je trouve vraiment le style très agréable à lire, à regarder.
C'est rapide, efficace, voilà, il y a quelques lignes. Le plus important c'est les photos dedans. J'en ai pas encore testé mais tous les ingrédients m'ont l'air très très bien. J'ai demandé à ma mère de m'apporter des feuilles d'olivier parce qu'on peut infuser des feuilles d'olivier, donc j'ai hâte d'essayer ça aussi. Ça va arriver bientôt. Une super idée de cadeau, notamment pour des personnes comme moi qui ne boivent pas de café, qui boivent peu de thé et qui sont plus sur chercher les propriétés des plantes. Et comme d'habitude cette vidéo est extrêmement longue mais j'avais envie de te parler voilà, de tous ces cadeaux. J'ai été trop heureuse de tous les recevoir. J'espère que ça t'a donné des idées cadeaux pour toi pour offrir à tes proches à Noël. Tu auras, je te le répète, tous les liens dans la barre d'infos, donc déroule-moi ça. N'hésite pas à mettre un pouce si t'as aimé cette vidéo, tu sais que ça me donne énormément de soutien. Ça m'aide juste à faire grandir ma chaîne d'avoir des pouces et que tu t'abonnes. Donc si tu veux me soutenir, je t'en prie, c'est aussi simple que ça. Tu cliques sur le pouce, tu cliques sur le truc s'abonner. Moi je te fais un énorme bisou, merci d'être là et on se voit mardi prochain.